que vous avez tous lu la presse, plus ou moins. Figurez-vous que le 23 août, exactement à 13h52, c'est-à-dire de manière très récente, toutes les communes du canton ont reçu un mail de la CDC. C'est le premier courrier que nous ayons reçu. Madame, Monsieur le maire, Madame la Présidente tenait à vous faire part d'une information importante concernant le schéma régional éolien de Basse-Normandie. Ce schéma est actuellement en cours de consultation publique, disponible sur le site de la DREAL, jusqu'au 9 septembre 2012. Nous avons su ça le 23 août. Passé ce délai, les communes n'ayant pas émis d'avis via leur conseil seront considérées comme favorables au projet. Vous trouverez ci-joint l'avis de consultation publique ainsi qu'un résumé du schéma et le zonage pour prendre votre décision en toute connaissance de cause, l'implantation d'éoliennes ayant également un impact sur le budget des collectivités. Les communes membres du parc ont dû recevoir un courrier du PNRP en date du 20 août 2012 à ce sujet. Monsieur le conseiller général souhaitait que le conseil communautaire délibère sur ce sujet. Vu le délai très court restant, il semble difficile d'organiser un conseil communautaire qui, de plus, ne semble pas compétent en la matière. Nous vous laissons donc le soin d'en décider au sein de votre conseil municipal. Vous en souhaitant bonne réception, signé Manuela Boué, agent de la CDC. Premier point. Vous n'avez pas eu de courrier avant? Absolument pas. Alors que l'enquête était ouverte depuis juillet. Ah, nous n'avons eu aucun courrier. Je suis formelle. Bon, alors apparemment, il y a un site qui s'appelle... faire des enquêtes publiques dans l'eau déjà. Oui, voilà. Oui, parce que 12 septembre, ça va être... Alors, en plein milieu en plus. il y a un site... Oui, il y a un site... Tout à fait. Il y a un site qui s'appelle Télémairie. Et apparemment, le dossier était déposé sur le site Télémairie. Mais encore, nous n'avons pas eu de mail, nous n'avons pas eu de courrier. Moi, je n'ai absolument donné aucun avis, ni moi ni d'autres d'ailleurs. Alors, je vais vous dire où nous en sommes. Alors, l'avis de consultation publique. Consultation publique sur le SRCAE. Tout le monde sait ce que ça veut dire. C'est le schéma régional climat, air, énergie. Un document d'orientation. Alors, enquête. C'est pas enquête publique, c'est consultation publique, c'est différent, parce qu'a priori, il ne doit pas y avoir de commissaire enquêteur. Je dis a priori, parce qu'on n'en sait pas plus. Consultation, c'est pas tout à fait la même chose. Du 9 juillet au 9 septembre. Alors, consultation publique du 9 juillet au 9 septembre portant sur le projet de schéma régional climat, air, énergie, un document d'orientation, bien dit d'orientation, pour les décennies à venir. Le schéma régional climat, air, énergie, prescrit par la loi du 12 juillet 2010, portant engagement national pour l'environnement, est un document stratégique et prospectif dont la finalité est de définir les objectifs et orientations aux horizons de 2020 et 2050 en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des énergies renouvelables et d'adaptation au changement climatique. En lançant à l'été 2011, de façon conjointe, les travaux d'élaboration de ce schéma, le préfet de région et le président de région ont souhaité que ce schéma soit le fruit d'une réflexion collective et concertée avec les différents acteurs de la région, collectivités, services de l'État, institutions et acteurs économiques des différentes thématiques abordées, bâtiments, transport, industrie, agriculture, associations de protection de l'environnement. Ce schéma définit de grandes orientations dont les actions relèveront, entre autres, des collectivités territoriales au travers des plans climat-énergie territoriaux, PCUT, et seront à leur tour pris en compte dans les documents de planification et d'urbanisme, les SCOT, schéma de cohérence territoriale, les PLU, plans locaux d'urbanisme, etc. Ce schéma doit permettre de renforcer la cohérence et l'articulation des actions territoriales concernant les domaines aussi variés que l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments,
le développement d'énergies renouvelables, éolien, bois, solaire, point de suspension, le développement de modes alternatifs de transport, les principes d'aménagement et urbanisme, l'évolution des outils industriels et des pratiques agricoles, point de suspension. Pour que le développement économique de notre région s'inscrive dès à présent et dans la durée sur une nouvelle trajectoire, moins émettrice de polluants atmosphériques en gaz à effet de serre, le SRCAE doit être largement partagé et faire l'objet d'une implication de l'ensemble des acteurs régionaux. Sur la période du 9 juillet 2012 au 9 septembre 2012, une consultation publique est ouverte sur le projet de SRCAE afin d'en finaliser l'élaboration d'ici la fin de l'année 2012. Vous pouvez télécharger le projet de schéma régional, alors il paraît qu'il fait 200 pages, dans son intégralité avec ses annexes depuis les sites internet de la préfecture de région, du conseil régional et à partir des liens ci-après. Voilà ce qu'on a reçu avec... Et on a 4 jours pour réfléchir à tout ça. Depuis l'été 2011 qu'ils font même bien avant ça. On se demande avec qui. On va continuer le débat après, si vous voulez bien. Ce sujet soulève naturellement de nombreux débats. C'est aussi des débats de société, c'est des débats d'avenir, hein, on devine. On sait tous qu'il faut réduire les gaz à effet de serre. Le développement nucléaire n'est certes pas souhaitable, il faudrait même le réduire. On ne peut pas non plus se permettre de dire qu'on ne veut pas du nucléaire et qu'on refuse aussi toutes les autres solutions alternatives. Et je pense qu'on peut décemment affirmer que, on ne peut pas dire on est d'accord pour ça, mais à condition que ça soit systématiquement chez le voisin. Parce que bon, c'est un peu la tendance que tout le monde a. Maintenant, quelles sont les implantations sur le territoire, dans quelles conditions, il y a tout un tas de choses. Alors, c'est un fait que ce projet soulève beaucoup de questions. C'est un fait qu'on dispose de peu d'éléments. Il n'y a pas eu d'information publique, ni pour le public en général, ni même pour les élus. On ne sait pas particulièrement qui aura la maîtrise économique des projets, qui implantera, qui exploitera, qui vendra et à qui. Il y a aussi le problème de déprise agricole. On nous dit bien qu'il faut ménager, ne pas laisser partir trop de terre. On l'a entendu dans d'autres... Quand il y a une éolienne maintenant n'est plus construite seule, puisqu'il faut faire des zones de développement éolien. Il faut des voies d'accès. Il faut l'énergie de substitution, parce qu'on sait que l'éolienne ne tourne pas tout le temps, mais il faut que l'apport au réseau se fasse de manière continue. Donc, écoutez, tous les élus du canton, on s'est dit, mais c'est pas possible. Alors, nous avons eu une réunion hier soir, à Malle, à laquelle participaient, je ne mettrai pas les conseillers, je mettrai que les communes représentées, donc M. de Courson pour l'Hermitière, M. Chevet pour Saint-Hilaire, Mme Georget pour Malle, moi-même pour Saint-Germain, M. Barbier pour Seton, M. Cazer pour Le Teil et M. Truyé pour La Rouge. Donc une majorité de maires du canton. On est tous au même stade, en disant, comme tout un chacun, on a vu un journal qui nous mettait, on a vu un journal où il y a écrit « Voici quelques noms de communes désignées comme favorables au grand éolien ». Ça ne veut pas dire que les maires des communes ou que les conseillers municipaux se sont prononcés. On ne nous a pas sollicités. Moi, je veux bien que Mme Marie fasse tout toute seule, mais je regrette infiniment. Je n'ai pas ni plus M. Cazer, ni plus M. Barbier, ni plus M. de Courson à l'Hermitière. Nous sommes tous unanimes. Tout le monde a découvert. On ne nous a absolument pas sollicités. C'est clair. Alors après, les journalistes, ils écrivent ce qu'ils veulent. Bon, ça c'est le premier point. Monsieur Cazer, qui avait beaucoup plus de temps que moi aujourd'hui et que d'autres maires, s'est collé sur le dossier, entre autres. Bon, nous, on a un peu survolé, mais 200 pages à ingurgiter, moi
je regrette, c'est qu'en 5 jours, ou alors il faut vraiment faire que ça. Monsieur Cazer m'a envoyé ce soir, quand je dis ce soir, c'était à 17h58. Pour vous dire que ça nous intrigue quand même pas mal. Alors, voilà ce qu'il met. Je vous conseille fortement de consulter le schéma régional éolien de Basse-Normandie, éolien terrestre, 98 pages, car on y trouve, la partie réduite, car on y trouve des réponses à nos interrogations de lundi soir. Hier soir, on était tous... Alors, à la page 3 du dit document, il est noté qu'il ne s'agit pas de liste de communes favorables à l'éolien, comme le journal le marque, grand ou préférentiellement petit, mais la liste des communes dont une partie du territoire est favorable au développement de l'énergie éolienne. Il y a quand même une grosse subtilité que les journalistes n'ont pas obligatoirement appréciée. Le permis de construire. Alors, après, dans le cadre législatif et réglementaire, je vous donne tous les éléments, puis après on ouvrira le débat. Le permis de construire ne pourra être délivré que si le projet est conforme aux règles et aux servitudes d'urbanisme applicables au secteur d'implantation du projet. Lorsque l'énergie est produite en vue de sa vente, le permis de construire est alors délivré par le préfet. Si c'est le particulier qui demande une éolienne pour alimenter sa maison, enfin son installation privée, c'est un permis de construire traditionnel. Là, il n'y a pas besoin de dire on est dans un schéma ou pas dans un schéma. C'est à lui particulier, c'est comme pour les panneaux photovoltaïques, de voir suffisamment de fournisseurs, de se faire une idée, savoir si ça va être intéressant, rentable, enfin je ne sais pas comment il faut dire, performant. Dans ce cas-là, c'est un permis de construire, et qu'on soit ou non, il n'y a pas besoin d'être dans une zone de développement de l'éolien, c'est bien clair. Là, il faudrait d'abord, est-ce qu'il y aura une étude de fait, on n'en sait rien. 2. Fixer des objectifs qualitatifs. 3. Fixer des objectifs quantitatifs. Le zonage ainsi réalisé doit tenir compte en particulier du potentiel éolien, des capacités d'accueil des réseaux électriques, il faut pouvoir rejeter, c'est peut-être pas un projet, mais desservir, transporter, acheminer, c'est peut-être le mot qui convient le mieux, des enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux, des contraintes techniques des industriels, selon les besoins aussi, et puis des servitudes, de la navigation aérienne, qu'il y a une zone qui est déjà agréée en navigation aérienne, mais également des radars. Puisque si j'ai bien écouté moi TF1 hier soir, il parlait que par rapport à un radar, je crois que c'est 20 km. C'est ça que vous avez retenu aussi? Les radars de l'armée, il ne faut pas qu'il y ait d'éoliennes à moins de 20 km. C'est ce que j'ai entendu hier soir. Bon. Il comprendra, alors ce schéma, comprendra des recommandations pour l'accueil des parcs éoliens dans les zones identifiées, taille, configuration et densité souhaitable des parcs, sensibilité nuageuse à prendre en compte, impact cumulé à examiner. Le schéma est conçu pour être un document caractérisant les potentialités des territoires de la région Basse-Normandie en matière d'éolien. Potentialité des territoires.